Je veux conclure cette séance de travail au nom du gouvernement. J'ai juste deux réflexions, mais je veux répondre d'abord à deux questions. La première question, je le savais qu'en venant ici, dans la 15e circonscription, il y a une grande préoccupation qui allait être soulevée parce que ici, j'ai ma maison familiale. Ici, j'ai beaucoup d'amis. Ici, j'ai beaucoup d'imams et j'ai beaucoup de sœurs qui me disent, et je sais que l'eau courante n'est pas si courante dans les robinets. Mais je veux vous dire que ceci est connu et ça s'explique essentiellement par le fait que l'eau qui vient à Kwakwa, c'est l'eau qui vient de la 16e circonscription. C'est une partie de l'eau qui vient de Calavi. Donc, à Kwakwa, ici, nous sommes à la 15e circonscription, nous sommes au bout de la chaîne. Et c'est ce qui fait que, avant que l'eau n'arrive ici, il y a une partie qui s'est déjà évaporée, il y a une partie qui est un peu perdue. Et le gouvernement a décidé de résoudre ça en faisant venir de l'eau directement à Kwakwa. Donc le 11 juin, dans quelques jours, la semaine prochaine, le 11 c'est, je crois, mardi, nous allons lancer le grand projet qui va amener l'eau directement à Kwakwa. Les travaux vont durer 1 an et dans 1 an, vous aurez de l'eau comme dans la 16e circonscription. Donc, les problèmes, nous les connaissons et les solutions, elles vont venir progressivement. C'est pour ça que je veux répéter ce que le président de l'Union progressiste a dit tout à l'heure sur patience. On a dit en 2016 que l'accès à l'eau potable sera universel, c'est-à-dire que dans tous les villages, dans tous les quartiers du Bénin, il y aurait de l'eau potable. En 2015, sur 100 Béninois, seulement 40 avaient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, sur 100 Béninois, 80 ont accès à l'eau potable. Et c'est pour ça que nous savons que nous pouvons donner de l'eau potable à tout le monde. Donc l'eau va venir dans 1 an à peu près à Kwakwa, je veux vous rassurer de ça. La deuxième préoccupation, j'ai entendu ici, c'est la vie chère. Le président Job Benoît a parlé du maïs, mais il y a d'autres produits encore. Il y a une dame qui a parlé tout à l'heure, je pense, du haricot. On aurait pu parler du riz, on aurait pu parler du pain, on aurait pu parler de l'huile. Parce que depuis 2020, il y a un phénomène, il y a eu déjà la Covid, il y a la guerre maintenant entre l'Ukraine et la Russie. Tout ça a fait que ces produits sont devenus beaucoup plus chers, tous les produits qui viennent de l'extérieur. Et le gouvernement n'est pas resté les mains croisées. Il a fait 2 choses. La première chose, c'est de subventionner justement certains des produits qui viennent de l'extérieur. Nous avons subventionné la farine de blé. Si le pain est resté à ce prix-là que vous voyez, personne ne crie pour dire que le pain est plus cher. Parce que la farine de blé a été subventionnée pour rester au même prix. On a fait la même chose pour l'huile. On a mis les subventions pour que l'huile soit moins chère. Il y a quelque chose que vous utilisez tous, et vous avez utilisé ça en venant ici, c'est le carburant. L'essence dans les stations, le gasoil. Si vous regardez, surtout si vous voyagez dans les pays voisins, vous savez que le carburant coûte moins cher ici que dans les pays voisins. Bien sûr, sauf au Nigeria. Et ça,
C'est une décision du gouvernement qui a mis des subventions pour permettre que les prix restent à ce niveau. Et pour les autres populations, parce que ici vous n'avez pas beaucoup d'agriculteurs, mais là où il y a les agriculteurs, ils savent que nous avons mis des dizaines de milliards pour que l'engrais coûte moins cher. Donc il y a eu une action déjà pour que les prix des produits de grande consommation restent à un niveau raisonnable. Pour le maïs, le président Djambénou l'a dit, la forte poussée qu'il y a eu récemment vient de tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais là aussi, on n'est pas resté les bras croisés. Si vous regardez les prix, il y a quelques semaines, le maïs coûtait plus de 400 francs. Ça coûtait même jusqu'à 450 francs le kilo. Vrai ou faux? Aujourd'hui, il est à combien? Il est à 275. Si ça n'a pas baissé, ça va baisser. Pourquoi? Parce que le prix du maïs est à ce niveau, parce que nos voisins, les Nigériens, les Burkinabés viennent chercher le maïs ici. Nos voisins viennent acheter le maïs ici. Le président Djambénou a dit, nous produisons plus de 2 millions de tonnes de maïs. Il faut 1 million de tonnes pour les Béninois. Mais si les autres viennent acheter notre maïs, les femmes qui vendent au marché le savent. S'il y a beaucoup de gens qui viennent acheter, le prix va monter. Mais depuis 3 semaines, le gouvernement a pris une décision qui est d'interdire l'exportation du maïs. Le maïs béninois ne va plus franchir les frontières. Et vous allez voir que le prix va continuer de baisser. Donc je vous prends en témoignage, ce prix-là va baisser. Si vous dites qu'il n'a pas baissé, c'est que vous ne l'avez pas constaté encore. Mais regardez, les jours qui vont venir, le prix du maïs va baisser. Je ne suis pas prophète. Oui? Combien? Ah, il y a une dame qui a dit que le maïs est à 275. Le maïs, il va baisser, même s'il n'est pas à 275 aujourd'hui, il va être plus bas que 275. Il va baisser. Donc je voulais dire ça. Je voulais dire que le gouvernement, votre gouvernement, va tout faire pour que le prix du maïs aussi, comme celui des autres marchandises, baisse. Je veux parler maintenant de quelque chose qui est important, que j'ai entendu. C'est notre ami Toundé qui en a parlé tout à l'heure. Mais je sais que c'est dans l'esprit de tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Les mamans, les mères de famille, les pères de famille, mais aussi les jeunes. Surtout dans cette circonscription. Dans cette circonscription où nous sommes aujourd'hui, sur 100 citoyens, il y a 50% de jeunes. Donc la question, les préoccupations de la jeunesse sont encore plus criardes ici. Et une préoccupation majeure, c'est l'emploi des jeunes. C'est l'emploi pour tout le monde. Et il a eu raison d'utiliser une formule que nous utilisons depuis un certain temps, depuis 2016. C'est que l'emploi des jeunes, c'est une question de sécurité nationale aujourd'hui. Si les jeunes peuvent accepter de combattre contre leur propre pays, si les jeunes peuvent aller en aventure, si nous avons des jeunes qui traversent la mer pour aller sur d'autres continents, qui prennent tous les risques pour cela, c'est bien parce qu'ils n'ont pas d'opportunité chez eux. Nous voulons que le Bénin soit un exemple d'un pays où ce n'est pas possible, que les jeunes ont suffisamment d'opportunités pour n'aller à l'étranger que parce qu'ils veulent vraiment aller à l'étranger. C'est pour ça que beaucoup de choses ont été faites et je veux attirer l'attention des jeunes sur ça parce que pour pas mal de ces opportunités, vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas informé, donc vous ne pouvez pas utiliser, vous ne pouvez pas saisir ces opportunités-là. Le gouvernement
a dit depuis 2016 que sur le premier quinquennat, si nous avons 100 000 jeunes, si nous avons 200 000 jeunes, si nous avons jusqu'à 500 000 jeunes qui cherchent du travail, eh bien, il y aura du travail pour tous ceux-là. Donc, nous n'allons pas avoir des chômeurs en plus, contrairement aux années d'avant. Et c'est pour ça que nous avons fixé comme objectif que pendant le premier quinquennat, nous allons créer au moins 500 000 emplois. Eh bien, je peux vous dire avec fierté que nous avons créé pendant ce premier quinquennat 800 000 emplois. Mais pourquoi les gens continuent de penser que ce n'est pas suffisant? Eh bien, parce que en 2016, là même, il y avait au moins 3 millions de gens qui cherchaient du travail. Donc, quand vous avez donné du travail à 800 000, il reste beaucoup de travail encore. Et c'est pour ça que pour le deuxième quinquennat, nous avons dit il faut faire davantage. Nous allons pousser à la création d'1 300 000 emplois. Eh bien, là aussi, à la fin de l'année dernière, quand nous avons mesuré, on avait déjà créé 1 300 000 emplois. Et c'est là où je peux vous dire que ce qui est préparé comme politique permet de dire que tous ceux qui attendent, qui n'ont pas du travail, ils vont avoir du travail dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent. Parce que nous avons fait des efforts pour que l'agriculture ait des progrès spectaculaires. En 2016, au Bénin, on produisait 250 000 tonnes de coton. Aujourd'hui, on produit plus de 700 000 tonnes de coton. Mais ce sont les Béninois qui produisent ça. Ce sont des jeunes qui vont à l'agriculture dans les communes rurales. C'est pareil pour le soja. C'est pareil pour l'anacarde, où nous produisons des quantités plus spectaculaires que par le passé. Donc, il y a du travail là. La deuxième filière où il y a du travail, c'est le tourisme. Nous avons fait des efforts pour que le tourisme devienne un secteur émergent dans notre pays, où il y a de l'argent et où il y a du travail, il y a des emplois pour les jeunes. Et vous pouvez le constater que ces derniers temps, les voyages du président de la République, c'est dans les pays où les touristes vont avoir un intérêt pour le Bénin. La Martinique, le Brésil. Des pays où il y a des gens qui ont envie de venir connaître le Bénin. Un troisième domaine où nous allons créer des emplois, c'est la transformation des produits agricoles, l'industrialisation de notre pays. Et on voit là aussi des progrès venir. Et nous avons dit, nous n'allons plus vendre notre coton, nous n'allons plus vendre notre soja, nous n'allons plus vendre les anacardes brutes comme ça. Nous allons transformer ça ici avant de vendre ça. Parce que quand vous transformez, le produit est plus cher, vous gagnez plus d'argent sur 1 kilo. Et ceux qui transforment ça, ce sont des emplois ici, dans notre pays. C'est ça que vous voyez déjà à Glodibé. Aujourd'hui, à Glodibé, il y a plus de 10 000 emplois, 10 000 jeunes qui travaillent là-bas. Dans un an, il y aura plus de 20 000 personnes qui vont travailler là. Dans 10 ans, c'est plus de 300 000 personnes qui vont travailler là-bas. Donc oui, vous avez ces opportunités-là que vous devez pouvoir saisir. Mais vous pouvez créer aussi votre propre entreprise. Et nous avons créé une agence, l'agence de développement des PME, qui va vous assister et qui peut même vous donner des subventions pour vous installer. Nous avons un projet qui s'appelle Azoli, qui donne déjà aux artisans et aux jeunes qui commencent de petites subventions, jusqu'à 200 000 pour commencer leur petite entreprise. Donc l'emploi va rester au cœur de ce que nous faisons pour les jeunes et pour notre pays. Je vais terminer là-dessus pour dire que il y a des emplois qui sont créés,
mais les jeunes et les Béninois ne sont pas encore outillés pour le faire. Tous les grands travaux que nous avons faits sur ces chantiers, il y a eu pas mal d'étrangers qui sont venus. Pas parce que nous le voulions, mais parce que les jeunes Béninois n'étaient pas techniquement outillés pour y travailler. Eh bien, nous avons décidé que nous allons engager une grande stratégie qu'on appelle la stratégie de la formation professionnelle et technique pour que nos jeunes soient outillés dans tous ces secteurs-là. Il y a 30 lycées agricoles qui sont en cours de création pour que tous ceux qui veulent aller à l'agriculture soient totalement outillés. Et dans ce cadre, près de 700 jeunes sont en cours de formation à Kétou pour être des enseignants dans ces lycées demain. Nous allons créer 7 écoles de métiers. Les métiers du numérique, l'électricité, l'eau. Tous ces grands chantiers qui ont été lancés, ils vont être renouvelés bientôt. Ils vont être réparés parce que certains vont être en panne. Il faut que les Béninois puissent être là pour prendre ces métiers-là. Donc voilà cette grande réforme qui va permettre, de l'autre côté, du côté de la demande, de former des gens qui sont capables de prendre ces opportunités qui sont créées par ces réformes dans le secteur, l'agriculture, le tourisme, la culture, comme Madame la ministre l'a dit tout à l'heure. La formation sera là, y compris à âge. Mon dernier point aujourd'hui, c'est pour vous dire, si nous avons pu faire ce qui a été fait, nous avons démontré que nous sommes capables de le faire. Mais cette démonstration, elle vient surtout de notre capacité de planification. De dire que nous n'irions pas à l'aveuglette. Nous allons dire ce que nous voulons faire dans 5 ans. Nous voulons faire dans 10 ans. Et nous avons rendu à chaque fois public les PAG, PAG 1, PAG 2. C'est disponible sur des sites internet. Il y a des documents publics qui sont ventilés partout pour que chacun qui est intéressé par le Bénin, que vous soyez béninois ou étranger, puisse lire ce que le gouvernement veut faire. Eh bien, notre planification est la réelle volonté que nous nous donnons les moyens d'accomplir ce que nous voulons faire dans notre pays. Deuxièmement, nous n'avons jamais dit que nous allons tout faire dans ce pays. Parce que nous n'avons pas les moyens et nous n'aurons pas les moyens limités. C'est pour ça que nous avons priorisé les domaines dans lesquels nous voulons avoir des résultats. Et dans tous ces domaines, vous allez voir que la méthode a permis d'avoir des résultats spectaculaires. Dans l'asphaltage, dans le PAPC ici à Cotonou, dans les routes qui sont dans toutes les communes aujourd'hui, mais dans l'accès à l'eau potable, l'électricité, l'école, la santé. Eh bien, dans tous ces secteurs-là aussi, la méthode, c'est de dire, il faut investir, mais il faut aussi changer la manière de faire les choses, faire des réformes, pour que nos concitoyens puissent avoir, in fine, accès aux services, aux meilleurs services aussi, aux meilleures prestations possibles dans notre pays. C'est ça aussi cette méthode. Et c'est ça qui garantit que demain, ce gouvernement, demain, cette équipe-là est capable de rééditer ça, est capable d'aller plus loin et de délivrer pour 2026 tout ce qui est en attente. Mais au-delà de 2026, de dire que ce pays va être dans de bonnes mains. Nous avons déjà fait des réunions ici à Cotonou pour dire que nous devons pouvoir dire comment notre pays va être en 2060. Qu'est-ce que les Béninois, vous tous, et ceux qui sont dans les communes, dans les 76 autres communes, à quoi veulent-ils que le Bénin ressemble? Eh bien, nous sommes en train de faire cet exercice-là. C'est la définition de la perspective, la vision que nous voulons avoir pour le Bénin en 2060. Eh bien, si nous sommes capables de le faire, alors nous sommes capables de dire en 2026 ce que le Bénin sera et 5 ans plus tard ce que le Bénin sera. C'est pour ça que, encore une fois, je vous demande de nous faire confiance.
et de faire confiance à ces partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Voilà le message que je voulais vous dire. Merci beaucoup et que Dieu vous garde.